99% des gens qui veulent faire plus de vues sur YouTube ou gagner plus d'argent sur YouTube oublient de faire une chose qui est pourtant cruciale et qui se trouve juste sous leurs yeux, c'est d'analyser les statistiques de leur chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 points à analyser et qui vont vous aider pour trouver des idées de vidéos qui marchent pour votre chaîne, comment augmenter votre nombre de vues et comment augmenter vos revenus de votre chaîne YouTube simplement en modifiant quelques mots. La première étape consiste donc à aller dans les données d'analyse de votre chaîne, ensuite de cliquer sur l'onglet Audience et on descend un tout petit peu pour arriver à la section Ce que votre audience regarde. On va ensuite cliquer sur la section vidéo. Dans cette section, on va avoir donc 3 pages ici de contenu qui va nous indiquer que notre audience, durant les 7 derniers jours, regarde ce genre de vidéos. Et donc cela va nous donner des idées sur des vidéos que l'on pourrait répliquer de façon similaire pour, à notre tour, intéresser notre audience et donc faire des vues. À présent, la deuxième donnée que l'on va analyser, on va se rendre dans la section contenu cette fois-ci et on va tout simplement regarder le taux de clic par impression. Le taux de clic par impression, c'est tout simplement toutes les personnes qui ont vu votre vidéo sur leur écran, quel est le pourcentage de toutes ces personnes qui ont choisi de cliquer sur votre vidéo. En outre, cela va nous montrer si notre titre et notre miniature est bon ou pas. Plus le taux de clic par impression est haut, mieux cela indique que notre miniature et notre titre sont bons. Pour cela, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur Aperçu, on peut regarder nos dernières vidéos par exemple, celles qui performent le mieux, et on peut regarder ensuite en allant sur Couverture, puis sur taux de clic par impression. Quelque chose d'intéressant à aller vérifier, c'est parmi toutes les vidéos sur notre chaîne, quelles sont les vidéos, titres et miniatures qui ont fait le meilleur CTR, en anglais Click-Through Rate, donc taux de clic par impression. Pour ce faire, on se rend sur le mode avancé. Ensuite, on vient tout simplement ici sur Vue et on va cliquer sur taux de clic par impression. Ici, on va avoir tout simplement en descendant la liste des vidéos, du moins sur ces 28 derniers jours, qui ont le meilleur taux de clic par impression. Ce qu'on peut donc en tirer de cette statistique, c'est que plus une vidéo a un taux de clic par impression qui est haut, plus le titre et la miniature qui a été effectuée est bonne, et donc plaît à notre public. Et donc cela peut nous donner de très bonnes informations sur le style de titre et le style de miniature que l'on peut répliquer pour faire des vues à nouveau. Attention par contre à ne pas vous laisser biaiser par les impressions et le taux de clic par impression. Il est donc toujours plus fiable de prendre en compte un taux de clic par impression qui a beaucoup d'impressions plutôt que de prendre en compte un taux de clic par impression qui a peu d'impressions. Puisque plus l'échantillon est grand, plus le taux de clic par impression est validé à la grande échelle. Troisième astuce, cette fois-ci on va aller dans la catégorie audience et on va descendre jusqu'à trouver quand vos spectateurs sont sur YouTube. Alors là c'est assez facile, cela va nous donner les heures et les jours sur lesquels notre audience est la plus active sur notre chaîne. Donc ici par exemple on peut voir que plus c'est éclairci, plus notre audience est disponible. Et donc cela va nous donner des bonnes informations sur quels sont les jours et les heures à laquelle publier nos vidéos. Bien évidemment, vous allez publier vos vidéos lorsque votre audience est la plus présente sur YouTube. Autre astuce très intéressante, c'est de regarder le taux de rétention. Donc on va ouvrir quelques-unes des dernières vidéos par exemple, et on va se rendre tout simplement sur la section rétention d'audience. Ici, on va avoir les deux informations, durée moyenne d'une vue et pourcentage moyen de vidéos regardées. Et on va avoir cette fameuse courbe. Et en plus de ça, en bonus, on va avoir ici une information très intéressante qui va énormément nous servir pour faire plus de vues sur YouTube sur les prochaines vidéos. C'est ici le pourcentage de spectateurs qui regardaient encore votre vidéo à environ 30 secondes. Puisque en fait, cela va déterminer si votre introduction est bonne ou pas.
plus votre introduction est bonne, c'est-à-dire les 30 premières secondes, et plus le nombre de gens va rester, plus votre vidéo fera de vues. Puisque YouTube estimera que votre vidéo retient l'attention des spectateurs, du moins au début, et ensuite à vous de continuer de garder l'attention des spectateurs tout au long de la vidéo. Donc pour vous donner quelques chiffres, si votre pourcentage moyen de vidéos regardées se situe entre, on va dire, 38 à 50%, c'est déjà très bien. Si votre pourcentage moyen de vidéos regardées se situe en dessous de 35%, alors il vous faut travailler sur votre montage pour garder plus l'attention des spectateurs. Maintenant, quelque chose de très intéressant, c'est de regarder quelles sont les vidéos qui performent le mieux, c'est-à-dire qui retiennent le plus l'attention, avec ici en regardant la durée moyenne d'une vue et en regardant le pourcentage moyen de vidéos regardées. Cela va vous donner des bonnes indications sur quelles sont les vidéos et quels sont le type de montage qui marche sur votre chaîne. Une fois que vous aurez identifié quelles sont les vidéos qui marchent et pourquoi, vous aurez juste à répliquer ce qui marche sur vos nouvelles vidéos. Maintenant, si vous voulez regarder quelles sont les introductions qui marchent le mieux sur vos vidéos, vous allez sur la section contenu et vous descendez juste un tout petit peu. Et ici, vous allez avoir moment clé de la rétention d'audience et ici, spectateurs qui regardaient encore la vidéo à 30 secondes. Et ici, vous voyez toutes les vidéos et toutes les intros qui ont retenu le plus l'attention des spectateurs. Cela va vous donner de très bonnes informations en regardant votre intro et en analysant qu'est-ce qui a marché pour pouvoir ensuite le répliquer dans vos prochaines vidéos. Nouvelle astuce cette fois-ci, on va se rendre sur contenu et on va tout simplement descendre tout en bas et on va voir comment les spectateurs trouvent vos vidéos. Ici, vous allez voir différentes statistiques, fonctionnalités de navigation, suggestions de vidéos, recherche YouTube. Et si vous allez sur recherche YouTube, vous allez voir tous les mots-clés qui sont directement tapés sur le moteur de recherche YouTube pour tomber sur vos vidéos. Et si vous cliquez ici sur voir plus, vous allez voir tous les mots-clés, du moins sur les 28 derniers jours. Sinon, vous pouvez trier 90 jours, 365 jours. Et vous allez voir tous les mots-clés qui sont tapés par votre audience pour ensuite tomber sur vos vidéos. Et généralement, cela va vous donner des bonnes idées pour inclure ces mots-clés-là sur vos prochaines vidéos. Donc par exemple, ici je pourrais faire une vidéo sur Jim Rohn, je pourrais faire une vidéo sur Bob Proctor en français, David Goggins, etc. Parce que je sais déjà que mon audience est intéressée par ce genre de contenu, parce que mon audience cherche ces mots-clés et tombe sur mes vidéos. Maintenant, on va voir comment augmenter vos revenus YouTube simplement à l'aide de quelques mots. Pour ce faire, on va ouvrir quelques vidéos au hasard et on va se rendre sur les revenus pour analyser le RPM, c'est-à-dire le revenu pour 1000 vues. Je vais le faire pour 3 vidéos par exemple, voilà. Et je vais regarder quel est le RPM. Donc ici j'ai un RPM de 5,15 €, ici j'ai un RPM de 2,36 € et ici par exemple 4,28 €. Vous pouvez donc voir que je peux passer du simple au double en l'espace d'une seule vidéo et sur la même chaîne. Alors comment c'est possible et comment influencer donc le RPM pour avoir un RPM le plus élevé possible? Et bien pour ce faire, cela va se jouer sur le thème et les mots-clés de la vidéo. Tout simplement, plus un mot-clé va être monétisable facilement et va attirer une audience qui a de l'argent, plus des annonceurs vont payer de l'argent sur votre vidéo et plus votre RPM et YouTube vous payera d'argent. C'est-à-dire que par exemple sur un RPM à 5,15 €, je peux voir que le titre de ma vidéo parle de l'état d'esprit et l'attitude de la pensée riche, Jim Rohn en français, développement personnel. Donc ici, je vois que déjà, il y a pensée riche, c'est un mot-clé qui fait référence à l'argent. Je parle d'état d'esprit et attitude riche, développement personnel. Donc ça, c'est une vidéo qui a un RPM de 5,15 €. Et maintenant, si je vais voir la vidéo qui a un RPM 2 fois en dessous, qui est à 2,36 €,
je m'aperçois que les mots-clés sont comment maîtriser l'art du leadership, cette qualité du leadership à avoir, Brian Tracy en français. Cela m'indique tout simplement que ces mots-clés-là sont, d'après les annonceurs, moins rentables et donc ils vont mettre moins d'argent sur ce genre de mots-clés-là. Donc, si je veux augmenter mon RPM, j'ai juste à faire des tests sur plusieurs types de mots-clés, plusieurs vidéos, et en fonction de ça, j'analyserai quels sont les mots-clés qui me permettent d'avoir un RPM le plus élevé possible, et ensuite, je mettrai les mots-clés que je souhaite dans le titre, la description, et enfin, les tags de ma vidéo pour augmenter le plus possible mon RPM, et donc, simplement à l'aide de quelques mots, je vais pouvoir influencer le RPM et donc les revenus que je vais pouvoir toucher sur ma vidéo. À présent, si vous voulez découvrir gratuitement 9 façons de gagner 1000 € par mois sur YouTube avec 0 abonné, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, c'était Jérémy, je vous dis à très vite.